Hello, hello, les fouinards. Je vous parle depuis mon lit, là. Deuxième journée de notre petit week-end à la campagne. Et c'est vrai que si c'était dur, le chant du coq, les premiers jours, on finit par s'habituer, en fait. Et je vais vous dire un truc, les fouinards, ça va peut-être même me manquer quand on va rentrer. Je sais pas, ça vous pousse à vous lever tôt le matin, mais c'est bien parce que quand on se lève à midi, comme je fais d'habitude en vacances, voire même certaines fois pendant l'année, après la journée, en fait, elle est vite terminée, vous voyez. Alors que là, il est tôt et on a vachement de temps devant nous. Vous imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, le petit déjeuner, ça va être quelque chose. Parce que même s'il reste plus de saucisses, parce que bon, moi je peux pas en laisser quand j'ai commencé, il reste de la purée et du fromage, en plus des croissants que le matou est parti chercher. Donc, je vous retrouve juste après pour le petit déjeuner, pour lancer le programme de la journée. Allez, je me rendors 5 minutes le temps que le matou revienne. Bon, les fouinards, il est midi, là. Midi et demi, même. Midi 36, pour être précis. Le matou m'a pas du tout réveillé, donc j'ai roupillé toute la matinée, quoi. Je sais pas ce qui lui a pris. Mais bon, il a laissé des croissants et ça, c'est sympa. Le café est froid, par contre. Ça, c'est pas top. Attendez, il y a un petit mot. Baba Yaga, tu dormais et je voulais pas te réveiller. Ah, c'est gentil ça. Parce que je sais que tu t'énerves toujours très fort quand on te réveille. Tu es un véritable dragon quand on te tire du lit. Oh l'autre, tout de suite un dragon. Non mais il va m'entendre. Il va voir ce que c'est que de se faire vraiment gerlander. Retrouve-moi au champ des vaches après ton petit déjeuner. Déjà, je pense que je vais me faire déjeuner et petit déjeuner en même temps, ce sera plus pratique. Donc, tac, le matou, tu peux remballer tes petits ordres par écrit. Je suis pas ta domestique, ok? Voilà. Et après, go! On lance notre journée. Bon, les fouinards, il est 16h45, enfin 16h50 même. J'ai fait une petite sieste. Au début, je voulais juste vérifier que mon oreiller était bien calé avant de partir rejoindre le matou. Et puis là, trou noir. J'ai fait encore de dos, quoi. Et en fait, je me disais, le sommeil pendant les vacances, c'est un peu comme une barbe à papa. Plus on en met, plus il y en a. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, par contre, ce qui est bizarre, c'est que je me sens encore fatigué, là. Alors que je fais que dodo, quoi. Donc, je vais rejoindre le matou au champ des vaches. Ça va me faire du bien, puis on verra bien. Bon, je suis au champ des vaches et pas de matou en vue, alors qu'il m'avait donné rendez-vous au champ des vaches. Vous étiez témoin. Et le champ des vaches, faut le dire vite, hein. Il y a un champ, ça c'est sûr, mais il y a qu'une seule vache qui rumine là-bas au fond. La vache, viens voir par là. Quitte à être là, autant sociabiliser un peu, hein. Bon, elle vient pas. Elle me regarde en ruminant comme si j'étais un train qui passait. Petite, allez, approche. Allez, Marguerite, viens par là. Bon, c'est à moi de m'approcher apparemment, c'est ça? Oh, allez, c'est vraiment pas dégourdi les vaches, les fouinards. Oh là, je te jure, c'est quelque chose, hein. Je dirais même que c'est franchement des grosses flémasses. Bon, allez, je passe par-dessus la barrière de barbelés. Attends, je fais comment? Je passe par au-dessus ou par en dessous? Sacré dilemme. Parce que si je passe au-dessus, il y a moyen de se viander et de se faire très mal en ratant la réception. Et si je passe par en dessous, là, c'est le popotin qui prend tous les risques. Et se blesser avec des barbelés sur le popotin, y a de quoi le regretter dans les jours qui suivent, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je prends mon élan, je coupe le micro, et je vous fais le compte-rendu de ma traversée juste après, on verra ce qui va se passer.
Ok les fouinards, même si j'avais rien prévu, ça s'est pas passé comme prévu. En fait, j'ai hésité entre les deux jusqu'au dernier moment et j'ai fini par faire un mélange des deux techniques, au-dessus et en dessous. Ce qui fait que je suis passé mais pile dans le milieu. Je me suis donc, piqué le popotin et juste après, je me suis bien gamellé. Et là, j'ai envie de dire, heureusement que le matou était pas là. Parce que c'est le pro pour enfoncer le clou avec des petites remarques acerbes qui vous donnent envie de pleurer. Les fouinards, je me suis fait une super copine. Elle s'appelle Marguerite. Enfin, moi je l'appelle comme ça. Et c'est une vache en fait et elle est vraiment au top quoi. Hein Marguerite? Ouais, par contre, tu me broutes pas les cheveux s'il te plaît. Non, arrête, ça chatouille. C'est une sacrée déconneuse en plus. En fait, c'est un peu tout l'inverse du matou, Marguerite. Je vous explique. Le matou, il est morose comme un jour sans pain, alors que Marguerite, regardez. Non mais arrête, Marguerite. En plus, elle est pointue, ta corne, fais gaffe, ça fait mal. Arrête. Ouais, comme je vous disais, c'est une boute en train, quoi. Et autre chose, le matou, lui, il schmoute, hein, ça, tout le monde le sait, c'est un fait, établi. Alors que ma petite Marguerite, elle sent la nature, elle sent la campagne, mais ça l'empêche pas d'être propre et de prendre soin. Elle vient de me bouser sur le pied, là. Sacrée déconneuse. Championne, va. Marguerite, c'est tout simple. C'est droit au but. Hein, Marguerite? Voilà, tout comme je vous dis, droit au but.